Les balances, comment allez-vous? Bienvenue pour la guidance pour ces 2 prochaines semaines, 7 au 20 juillet 2025. J'allais dire bienvenue pour la guidance de la semaine. Ah oui, on va faire 2 semaines. Voilà, allez, accueillons ton premier message. Bienvenue à toi, ma balance. Si tu es ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, tu es la bienvenue également. Apparemment, pour vous les amis, il y a un nouveau départ. D'accord? Il y a quelque chose qui change, une routine de vie ou une habitude. Ouais. Peut-être que vous êtes mené à vous exprimer, à parler de quelque chose concernant un départ. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Les balances, vous avez la 42 et vous avez la 14. Alors la 42, je crois, on dirait que ça m'évoque des soucis. Des soucis ou quelque chose qui vous angoisse, quelque chose qui vous stresse. Ça peut être un partenaire qui vous stresse, un membre de votre famille vous stresse. Mais on nous parle de quelqu'un qui n'est pas tranquille dans son foyer. Il y a la peur de vieillir sans avoir pu faire quelque chose ou il y a quelque chose avec le temps. On ne peut pas attendre que le temps nous met dans une forme d'incapacité, d'inaptitude. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a une maladie là. Il y a une maladie, il y a une maison de retraite, il y a peut-être même des vacances. Tout simplement, il y a un rendez-vous par rapport à quelque chose qui ressort avec la santé. Ça peut vous angoisser là. Peut-être certains d'entre vous avez envie d'un nouveau départ. Certains d'entre vous, je pense que vous êtes amoureux, j'entends. Vous êtes amoureux ou il va y avoir une déclaration. Eh oui, on a peur. En fait, ça fait la tempérance. Vous avez un signe du Sagittaire. 18, vous avez Cancer et Poisson. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec la retraite aussi. Ouais, mais je sens aussi des adolescents autour de vous, des jeunes gens. Ça peut être des enfants aussi. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Je t'ai dit, hein? Une divine protection protège vos projets jusqu'à la réussite. Ah ouais. Je sens la présence de défunts ou d'un ange. C'est comme s'il il y a un défunt qui va vous, comment je pourrais te dire ça? Qui va te dire qu'elle est là avec toi, je ne sais pas comment. Alors on voit qu'il y a beaucoup de plumes, mais ça peut être des plumes, ça peut être le chiffre que 14 et 18 sera très important pour vous pour les 2 prochaines semaines. Ok? Après, ça peut être quelque chose par rapport à un membre de votre famille aussi. Parce que je sens quelqu'un d'âgé, qui peut-être n'a pas de très très bonne santé aussi. Et ouais, j'ai pas envie de parler de mauvaises nouvelles, mais pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle vie là. Ou quelqu'un veut une nouvelle vie. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour toi, ma balance? Vous avez reste éveillé. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui... On dirait que la personne elle a un petit problème avec la nuit, le noir. Je sais pas. Ou ça peut être quelqu'un qui a du mal à dormir, qui est très angoissé ou qui a des problèmes respiratoires. Hmm. C'est comme s'il y a quelqu'un qui t'annonce que voilà, je suis sur le grand départ, je suis prête à
partir, je suis prête à déménager, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Reste éveillé, ne confonds pas intention et privilège. Se croire en droit d'exiger du monde ne mène à rien. Le monde est riche et toi aussi. Reste éveillé. Ouais, se croire en droit d'exiger du monde ne mène à rien. Ouais, pour moi, il y a quelque chose avec la loi de la vie. Je sens quelque chose comme une exception, faire quelque chose d'une exception. Une exception, avoir une autorisation de quelque chose. Hmm. C'est bizarre pour certains d'entre vous, je ne sais pas ce que c'est, mais alors c'est très isolé. C'est comme si vous connaissez quelqu'un qui est à la prison et qui va être transféré dans une autre prison. C'est très bizarre ce que je dis là. Alors pourquoi les guides me disent prison? Après, ça peut être le fait de se sentir emprisonné aussi chez soi et que là, on quitte cet endroit pour aller dans un autre endroit. Après, si nous ne donnons pas les moyens de pouvoir changer notre vie actuelle, il se pourrait que ça ne change pas, qu'on aille dans un autre endroit, dans un autre appartement, dans un autre travail, il se pourrait que ça ne change pas. C'est comme s'il y a un travail intérieur à faire avant pour que les choses bougent, pour que, je ne sais pas, il y a quelque chose avec votre réveil spirituel, il y a quelque chose avec la prise de conscience. Il y a un départ qui est dit là publiquement, hein. Vous allez voir comment ça vous parle là. La vie est un cadeau. La vie se dévoile pour toi, alors saisis chaque jour et profite de chaque opportunité pour être fidèle à toi-même et vivre pleinement. Il est temps de faire le vide et d'éliminer toutes les distractions. On vous demande d'être concentré sur quelque chose, peut-être une opportunité se présente à vous, hein. Et peut-être qu'il est temps de saisir quelque chose. Parce que là, j'ai comme l'impression, cette carte et reste éveillé, c'est comme si on me dit que la vie passe très vite. La vie passe très vite, on n'a qu'une vie. Donc si on n'en profite pas aujourd'hui, on va jamais en profiter en fait. Ça sert à rien de rester cloîtré dans un endroit. On vous dit que c'est pas ça la vie. Partez en vacances si vous avez envie de partir en vacances. Certains, peut-être même ça se trouve, vous êtes déjà en vacances, hein. Et que pendant ces vacances, il peut y avoir un rendez-vous, un entretien. Ça peut vous angoisser parce que là, il y a quand même l'ascenseur émotionnel, il y a quand même quelque chose de flou ou quelque chose qui résonne comme l'énergie de la lune. Peut-être qu'on nous parle de quelque chose qui va résonner avec un moi ou quelque chose qui... Je pense qu'il y a des personnes aussi qui veulent être maman et ouais, je sens qu'il y a des personnes qui veulent être maman. Et que l'horloge biologique tourne. Si on veut avoir un enfant ou un deuxième enfant, je ne sais pas quoi. Ou si on veut que le grand-parent connaisse un petit enfant aussi. Je ne sais pas comment dire ça en fait. Je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin de vous faire du bien, de vous ressourcer, d'aller en nature, d'être près de la nature. Je pense que l'eau aussi a une importance. Je sens que l'eau a une importance pour vous, bien que vous soyez angoissé par l'eau pour certains d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de karmique ou quelque chose avec vos vies antérieures. Il se pourrait que vous ayez très eu peur de l'eau ou vous êtes arrivé à un drama dans une ancienne vie et que vous l'avez trimballé ici. Ça peut être le fait que on n'arrive pas à nager en eau trouble ou on veut nager dans un endroit où on a pied. Bon bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que je vois l'eau depuis tout à l'heure. L'eau, 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 l'eau.
On me parle de quelque chose qui résonne avec l'eau. Peut-être vous avez besoin de vous hydrater, ou un membre de votre famille a besoin de s'hydrater, peut-être devient un petit peu raide, a besoin d'aller faire un peu de la gym, du yoga. Peut-être ça peut être il y a le fait de faire des exercices pour combattre une raideur. Hein. Si vous êtes jeune, ça va pas vous parler, les amis. Hein. À moins si vous avez une maladie, je sais pas moi, qui raidissent vos muscles ou je sais pas quoi. Hein. D'accord, j'entends rhumatologue, j'entends tout ça, mais ça peut être un parent, une maman, un grand-père, une mère, je sais pas, on verra comment ça vous parle. Allez, on continue. Vous avez le 3 de denier en énergie dominante. Hein. Le 3 de denier vient nous parler du travail, de vos talents aussi, que vous êtes mené euh, à montrer, hein, montrer vos talents, peut-être conseiller des gens, ou peut-être que il est question de se mettre ensemble pour faire évoluer une situation. Le 3 de Pentacle nous parle souvent aussi quand il y a un nouveau collègue qui arrive dans une entreprise, mais ça peut nous parler aussi de travaux, d'accord? Peut-être que des travaux se terminent, on voit que l'homme est en train de contempler la statue, peut-être qu'elle a fabriqué ou qu'elle a fait faire fabriquer, d'accord? Il y a eu un travail mutuel, il y a eu aussi des indications, c'est-à-dire que il y a eu des indications. Je voudrais que tu fasses comme ça, comme si c'est pas vous. Vous avez donné votre point de vue, ce que vous vouliez. Vous avez peut-être fait appel à un artisan ou quelque chose. Bon, bref, en gros, je sens qu'il y a... c'est comme si vous avez fait votre temps dans une équipe de travail, en fait. C'est ça que je sens plutôt. Vous avez fait votre temps dans une équipe de travail. Il y a peut-être le fait d'être... je sens des gens qui disent adieu à un lieu. Hein, un lieu de travail. Ça peut être même aussi un lieu de domicile. Ça peut être aussi... on aura besoin aussi de se recueillir dans un endroit assez religieux. Ça peut être une église, ça peut être un monastère, ça peut être... Je ne sais pas trop ce que c'est, mais certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un défunt, avec un cimetière aussi. Hein. Ouais. Il y a quelque chose avec un défunt, un cimetière ou une pierre tombale ou un logement qui est très petit. Ouais. On finit avec quelque chose. Et c'est vraiment d'ordre immobilier ou d'ordre professionnel pour certains. On n'arrête pas de me parler d'une femme mature, enfin, d'un certain âge, qui a besoin d'être accompagnée, là. Qui a besoin peut-être d'un corps médical pour, je sais pas. Hein. Si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un de votre... restez éveillé, en fait, c'est comme si prêtez attention sur votre santé, en fait. La grande partie, c'est ça. Prêtez attention sur votre santé. La grande partie, c'est ce que je sens, en fait. Vous avez la mort. Eh oui, non pas la mort. Le 4 de denier. La fin, oui, bah, c'est pareil, c'est la fin. La mort, c'est la fin. La transformation. Bon, certaines personnes, vous n'avez pas su exprimer ce que vous désirez au plus profond de vous. Malgré vous, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un travail qui se termine, il y a le fait qu'on a besoin... il y a quelqu'un qui manque de moyens, là, de concentration, en fait. Qui ne peut pas se concentrer sur une tâche, c'est très difficile. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas assez indépendant pour s'occuper d'elle-même. Le 4 de denier nous parle d'économie aussi, hein, besoin de faire des économies, de faire attention à ce qu'on achète. Voilà, on
On n'achète que des choses importantes. Des choses superficielles, on laisse de côté. Voilà, on revoit les comptes. On essaie de jongler aussi. Mais ça peut être le fait qu'il y ait eu aussi des cachotteries. Il y a eu des cachotteries, il y a eu... j'en peux plus de garder quelque chose pour moi, je peux plus garder un secret pour moi, ou quelqu'un a déballé quelque chose là, et ça concerne le travail de la personne, ou ça peut concerner toi dans ton travail. Mais c'est pas forcément le travail, le vide-denier, ça peut être aussi une passion, ça peut être aussi une petite activité, un petit bricolage, une petite manutention ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'être surveillé ou vous avez besoin d'être surveillé, tout dépend de l'âge que vous avez. Parce qu'on me parle beaucoup de quelqu'un qui a très peu de moyens de faire les choses, peut-être toute seule ou tout seul, je sais pas. Il y a un artisan là aussi qui sort là. Quelqu'un qui est très artisan sur les bords là. Qui fait des travaux, qui doit faire des travaux, je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui t'apprend que sa relation elle est terminée. Je sens ça. Quelqu'un t'apprend, sa relation est terminée. À moi, si c'est toi qui mets un terme à ta relation ou à un travail. Et pour moi, c'était qu'une question de temps avant que ça se fasse. Il y a aussi un travail à justifier, des heures à justifier là. Mhm. Donc là, vous avez un boss. Un boss a fait de la rétention d'informations ou un boss fait très attention à ses dépenses. Ou toi. Mais tu es déterminé à protéger ce qui t'appartient ou quelqu'un. C'est-à-dire ce qu'elle a construit en tant que boss. Ensuite, vous avez le cavalier de Pentacle là. Eh oui. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui... C'est l'employé fidèle. Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a beaucoup de terre chez vous. Vous êtes entouré de signes d'air. Taureau, Vierge, Capricorne. Vous savez pas être dans le placement de la personne. Mais il y a quelque chose qui résonne avec votre vie matérielle, votre vie financière, professionnelle, tout ça. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a un collègue qui part. C'est terminé. C'est terminé pour toi aussi. D'accord? Et là, dans ces cas-là, on te parle d'une offre. Peut-être négocier un départ, je ne sais pas. Ou quelqu'un. Ensuite, vous avez la carte de Hiérophonte avec le 8 de denier. On nous parle du fait qu'il faut bien se concentrer sur un contrat. Ouais, sur un contrat, sur un document officiel. Ouais, il y a quelque chose qui s'officialise. Après, le pape, ça résume beaucoup les engagements. Les engagements de mariage, contrat de travail ou contrat de je ne sais pas quoi. Mais il faut bien faire attention à bien regarder un contrat là, en fait. D'accord? Il y a le fait de se demander aussi... voilà, les balances, en général, quand vous faites des choses, vous vous demandez est-ce que ça va pas nuire à l'autre? Et c'est exactement ce qui sort. Si je fais ça, est-ce que ça va pas nuire à l'autre? Ou quelqu'un se pose la question, si je fais ça, est-ce que ça va pas te nuire là? Vous pouvez avoir un signe du taureau là aussi. Taureau. Ou sinon, vous avez balance, gémeaux, verseau aussi à côté de vous. Là, il y a l'envie de finir. Il n'y a plus la même concentration qu'avant. Ouais, il y a besoin de changer une habitude. Changer une habitude. Ça peut être aussi un mentor. Trouver un mentor. Trouver un apprenti aussi pour remplacer quelqu'un. Quelqu'un qui débute. Quelqu'un qui a fini ses études. Ouais. Il y a le fait aussi qu'un règlement n'est pas à jour, n'a pas été mis à jour, n'a pas été respecté aussi.
D'accord. Les conditions de sécurité aussi sont pas très top, là, entre le 8 de denier et le pape, là. Le pape, en général, c'est un spécialiste. C'est comme le roi d'épée. C'est un spécialiste. Quand il est accompagné d'une autre carte, avec le 8 de denier, on peut nous parler de quelqu'un qui vient faire un contrôle. Ça peut être, je ne sais pas, un contrôleur fiscal, un contrôleur, ça peut être les impôts, ça peut être le travail, la médecine du travail. Tu verras comment ça te parle là. Hein. D'accord. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent aussi. Quelqu'un vous devait de l'argent ou je ne sais pas quoi, à la fin du contrat, ne vous a pas tout donné. Il y a le fait de pouvoir donner une somme d'argent, mais avec du recul, hein, où ça va faire peut-être que, ça peut être le fait que la personne a mis du temps à vous rembourser. Je ne sais pas, hein, mais il y a peut-être quelque chose qui va clocher. Parce que j'aurais pas eu le 8 de denier et le pape. Parce que le pape, en général, quand il vient là, il me dit comme s'il me dit attention, vigilance sur un document officiel. Si tu dois apposer ta signature, regarde bien avant de pouvoir apposer ta signature, ok? Donc voilà pour vous les balances. On va continuer dans le domaine sentimental relationnel. Donc vous avez la tour, les amis. Alors dans le petit le normand, c'est pas forcément la tour, hein, c'est la maison, c'est le foyer. D'accord? Alors, je donne un truc comme ça, par exemple. Si vous venez à partir en vacances, il n'y a personne dans la maison. C'est comme si on me dit, faites attention. Parce que certains d'entre vous, vous aurez besoin d'une alarme. Si vous avez une entreprise, parce qu'il y a un boss là, ou un boss, ou vous connaissez quelqu'un qui est boss, il faut faire quelque chose avec l'alarme. Il faut bien brancher l'alarme. Il faut s'assurer que l'alarme fonctionne très bien. Le cavalier de Pentacle aussi a quelque chose qui est long. Quelque chose qui a mis du temps à se clôturer aussi. Parce que là, avec le 10 d'épée, on n'en pouvait plus. On pouvait plus se retenir de dire aussi quelque chose aussi. Donc là, pour moi, il y a quelque chose avec une surveillance, des caméras ou quelque chose comme ça. Hein. Je sens quelque chose comme ça. Dans une maison, dans un jardin, voilà. Ça peut être le fait de prendre de la hauteur aussi par rapport à des difficultés, par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on aperçoit. Il y a le fait de voir quelqu'un aussi d'une façon très différente. On voit quelqu'un d'une façon très différente. Ça peut être quelqu'un de très stable, très fort, très posé. On nous parle d'une femme, d'une énergie féminine autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui fait comme si que tout va bien. Je suis en rock. Mais n'empêche qu'il y a quand même besoin d'une vigilance. Hein. On ne parle pas de flicage, mais tu sais, ça me fait penser aux personnes âgées, par exemple, quand elles sont seules chez elles. On peut nous parler de maris, de pères qui sont seuls, de mamans ou veuves qui sont seules, je sais pas quoi, de mères seules ou de mères veuves. D'accord? Et il y a besoin d'avoir une petite montre qui alerte en cas de chute ou en cas de je sors, ben je sais plus où je suis. Je sais pas pourquoi je sens tout ça là. C'est très bizarre votre tirage. Hein. Je sais pas s'il y a de l'inquiétude par rapport à vous. Je sais pas s'il y a une perte de mémoire ou d'Alzheimer. Je sais pas trop ce que c'est, les amis. Je voudrais pas porter de jugement, mais c'est pas dit que ça parle. Mais vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais moi, ce que je sens, c'est que il y a des gens aussi qui se posent beaucoup de questions aussi par rapport à la féminité, par rapport à l'état d'esprit d'une personne. L'état d'esprit d'une personne. Peut-être c'est vous, la personne âgée. Peut-être que vous avez une fille, une amie, je ne sais pas, ou une sœur. Et vous demandez, est-ce que la personne, elle est stable? Est-ce qu'elle est assez... on dirait quelqu'un qui donne le sein à un bébé, là. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de votre aide aussi, hein.
Le 8 de Pentacle et le Hiérophant aussi, bon, bah, ça peut être quelqu'un aussi qui trouve du travail, qui trouve une formation, hein, qui va se réinventer, là. Hein. Parce que le 8 de Pentacle, je vois faire quelque chose pour la bonne cause. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, j'ai senti la présence tout à l'heure. Et là, il y a des travaux forcés, travaux généraux, je sais pas comment on dit, là. Il y a des travaux généraux, histoire de faire comprendre, voilà, il y a peut-être qu'il va y avoir une sanction, il y a une sanction. Je sais pas. Une sanction comme ça, je sais pas si c'est une sanction financière ou une sanction où il y a eu quelque chose avec sursis ou liberté conditionnelle. C'est très bizarre. Pourquoi on me dit tout ça là? Je comprends rien du tout là. On nous parle d'une femme qui est là aussi, qui se met beaucoup d'obstacles dans la tête. C'est bizarre, je sens quelqu'un qui est là sans être là, hein, qui n'a pas l'esprit. Donc concrètement, certains d'entre vous, vous pouvez être dans un blocage dans votre foyer, hein, dans une relation. Donc là, il y a le bateau, hein. Le bateau nous parle de détachement, de voyage, de partir en vacances aussi. Voilà. Je peux pas être le roc, m'occuper de tout le monde ou je ne sais pas quoi. Besoin de partir. Là, vous avez l'homme. On nous parle d'un couple qui est là, hein, qui sont en train d'envisager peut-être un déménagement, en train de penser à partir aussi. Mais ces gens-là rencontrent des difficultés ou toi. D'accord, là, nous avons la cigogne. Ça peut être le fait pour certains d'entre vous, eh ben voilà, on va partir d'un endroit pour trouver son propre logement ou maison, mais je sais pas s'il y a des enfants dans l'histoire, mais ça peut être le fait que vous allez vivre un grand changement. C'était peut-être bloqué, mais je pense qu'il y a des choses qui se débloquent. Vous connaissez un couple qui vit loin, 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 loin de vous géographiquement. Ça peut être des gens qui ont acheté ou qui vont acheter, ou que peut-être même toi, hein, je sais pas. Hein. Je sens quelque chose que vous avez en location ou à vendre, je sais pas trop ce que c'est. Il y a peut-être des acquéreurs, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui veulent prendre cette vente ou tu veux prendre cette vente. Mais il y a les changements fait qu'il y a quelque chose qui complique. Il y a des changements qui fait que ça complique. Un cheveu est venu tomber dans la soupe, les amis. D'accord? Ça peut être le fait aussi que tu connais des gens qui vivent très loin, D'accord? Ces gens-là sont assez stables. Un couple est assez stable là. Mais c'est bloqué. Parce que je ne sais pas si vous voulez que quelqu'un vous héberge là, en fait. Si vous voulez que quelqu'un vous héberge, je ne sais pas trop ce que c'est. Ou si quelqu'un vous demande à ce que vous les hébergez, il va y avoir une contrainte là. Parce que la contrainte, c'est qu'il y a un bébé là. Il y a peut-être un nouveau-né ou il y a une grossesse. Ou tout simplement, il y a des gens qui... il y a l'arrivée d'un enfant, mais l'endroit est trop petit. Il faut envisager quelque chose de plus grand. Ou il y a quelque chose avec de la colocation là. Vivre en colocation. D'accord? Où on trouve un amoureux et puis on quitte le cocon familial pour ceux qui sont jeunes. J'entends ça. Donc là, on me dit qu'il y a un déplacement qui n'est pas complètement justifié. Voilà. Quelqu'un est parti en voyage ou quelqu'un est parti en déplacement professionnel, mais c'est pas justifié. Ce n'est pas le motif. Ce n'est pas le motif réel. Ouais. Soit vous dites pas, je ne sais pas.
en tout cas, avec le 6 de Pentacle, il y a eu des échanges, où il y a eu des... Comment on dit ça? Une forme de délégation. En fait, c'est comme si vous avez... je ne sais pas, admettons que tu es quelqu'un d'âgé, ou tu es avec quelqu'un d'âgé et que tu pars en vacances. Soit tu fais appel à une assistante sociale, je ne sais pas, ou un autre membre de la famille, ou quelqu'un qui s'occupe. Vous dites quelles sont les habitudes de ce parent-là, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on ne dit pas franchement ce qu'on va faire par crainte de jugement ou je ne sais pas quoi, en fait. Je ne sais pas. Mais on sent que vous avez besoin. Vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de... Ou ça peut être quelqu'un dans le foyer aussi qui ne justifie pas un départ. Vous voyez? Vous pouvez avoir quelqu'un d'assez fier et qui dit pas qu'elle a été trahie, trompée. Elle veut pas avoir à se justifier. Elle a besoin d'échanger d'une façon assez... C'est quelqu'un qui reste zen dans la sagesse avant de pouvoir aborder un sujet qui est un petit peu flou dans sa tête. Il y a des transactions qui se font aussi du côté de l'international, du côté de l'étranger en fait. Ou sinon, il y a une ronde qui vient. Il y a une ronde où tout simplement il y a besoin de partager quelque chose ensemble ou avec des gens de la communauté aussi. Il y a le fait de recevoir de l'argent d'une communauté ou il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément déclaré là. Si vous faites des va-et-vient pour votre travail, il faut bien stipuler le nombre de kilomètres que vous faites. Parce que ça peut être contrôlé. D'accord? Très important. Ouais. Je pense qu'on va... Je ne sais pas si vous envoyez de l'argent sur un site ou si vous remboursez quelque chose. Parce que là, il y a eu peut-être quelque chose trafiqué, des fraudes. Il y a le fait de redonner de l'argent. Il y a le fait de redonner de l'argent parce qu'on a trop eu. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ou on a trop... Ou on a déclaré peu. Voilà, je ne dis pas que vous avez fraudé, mais il y a le fait qu'on a déclaré peu ou on a reçu plus. Bon, bref, il y a de l'argent à donner là, j'ai l'impression. Il y a peut-être le fait de trouver un arrangement, je sais rien, ou de mettre une échéance, d'établir un échéancier aussi, je pense. Parce que là, clairement, le 7 d'épée, pour moi, il y a du vol. C'est la carte du vol. La carte de la malhonnêteté. Ça peut être la carte aussi du déni. D'accord? Où on veut aller rejoindre quelqu'un, mais on est entièrement dans le déni. Pourquoi? Parce que on connaît l'attitude de la personne. Est-ce que c'est comme si l'univers vous dit, si vous vous mettez avec quelqu'un, assurez-vous que la personne soit généreuse, qu'il y ait un donner et recevoir. Il faut que ça soit équilibré, parce que si vous êtes en face de quelqu'un qui est égoïste, ma foi, vous allez souffrir en fait. Voyez? C'est bien, on change d'air, on veut vivre avec une autre personne, on veut vivre ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est, on veut aller travailler là-bas, je ne sais pas quoi, et tout, mais on n'a jamais mis les pieds, je sais pas ce que c'est là, on n'a jamais mis les pieds et c'est peut-être le fait des choses en amont. Je ne sais pas si vous avez une connaissance ailleurs qui peut vous aider, qui peut vous héberger, je ne sais pas trop, hein. C'est des gens qui vont vous aider volontiers, là, hein. Ça c'est sûr, je pense qu'ils vous ont déjà dit. Là, il y a quelque chose qui vient très rapidement. Est-ce que ça peut être de l'argent que vous allez recevoir aussi? Il peut y avoir une aide, un soutien financier. On peut vous aider pour quelque chose. Et le 8 de bâton aussi, en général, ça peut être un moyen de transport, comme le chariot, hein. Il y a un moyen de transport. Un soutien pour un moyen de transport.
pourquoi pas? Parce que là, il y a 3 cartes qui me fait penser à du transport, à le fait de pouvoir bouger. D'accord? Évitez de prendre un taxi, hein, ça coûte cher avec le 7 d'épée, hein, vous risquez de vous faire arnaquer, hein. Vous voulez prouver votre indépendance, ok, mais n'allez pas vous... Parce que là, depuis tout à l'heure, je sens quelqu'un qui a une perte de mémoire. Allez, pour finir, nous avons l'amour. On nous parle de votre amour. Où l'amour va rentrer dans votre vie. On nous parle de réciprocité. On nous parle d'une forte... de l'affection. D'affection. Et on peut nous parler d'une relation de couple aussi. Soudée. Voilà. Il y a un amour qui évolue. Il y a une concrétisation. Pour ceux qui sont célibataires, c'est comme s'il y a quelque chose qui prend de plus en plus de l'importance dans votre cœur aussi, hein. Vous avez beaucoup d'amour pour quelque chose. Ouais. Ça peut être la nouveauté qui rentre dans votre vie, un nouveau partenaire qui arrive là, mais il y a peut-être une naissance aussi qui arrive ou qui est déjà là. Mais ça peut être un amour aussi très fragile, hein. Très fragile, mais qui évolue. Donc là, il y a des messages, il y a de la communication, il y a le fait de pouvoir peut-être attendre un message, envoyer un message, il y a de l'angoisse. Peut-être que tu apprends qu'il y a un couple qui va devenir parent. Et l'œuf me fait penser à un parent qui a un enfant qui va devenir parent aussi, pourquoi pas. Donc là, oui, il y a un message qui tarde à venir, une réponse qui tarde à être envoyée, ou vous attendez un document, pourquoi pas aussi, hein. Vous attendez une affectation. Je sais pas trop ce que c'est. Une affectation. Est-ce qu'on peut nous parler de mutation? J'en sais rien. Il y a un jugement. Et oui. Certains d'entre vous attendez un document, hein. Un faire-part ou un acte. Un faire-part, je ne sais pas. Peut-être c'est des gens qui se marient ou des gens qui vont concrétiser la relation, ou ça peut être toi, hein. Il y a le fait de dire bye-bye à une ancienne vie aussi, hein. Une ancienne relation, et on va pouvoir débuter une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau qu'on a rencontré, ou ça peut être un ami, une amie avec qui les choses commencent à évoluer. D'accord? Donc l'évolution me fait penser à quelque chose qui évolue, évidemment, mais ça peut nous parler aussi avec quelque chose avec de la nouveauté et de l'expansion dans une relation. Donc voilà pour vous, mes chers signes de la balance. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous, les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao. J'ai oublié de te dire que dans ton entourage, tu as quelqu'un qui a la peau claire ou le teint pâle, si ça te parle, et on nous parle d'une femme. Et on nous parle de quelqu'un qui a les yeux bleus. Donc voilà pour toi, ma balance, je te dis à bientôt, allez, bye bye.